Pour ces cris de joie, l'honneur de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde de voir un nouveau mois. Ce que Jésus a fait pour nous, parfois nous n'avons pas toujours l'idée de ça. Ce n'est pas dire qu'ils ont commencé l'année avec qui sont vivants actuellement. Même des gens avec qui vous avez parlé hier, vous avez vu hier. Depuis hier à aujourd'hui, ils ne sont plus vivants. Et ils sont partis comme ça. Et si au début de l'année, on lui a dit qu'il ne va pas voir, mais de l'année, là, il ne va pas croire. Mais toi et moi, on est vivants. On est en bonne santé. On a la vie en nous. Et on ne danse pas pour Dieu. Dieu m'a dit tout à l'heure, je fais des choses pour vous, vous ne dansez pas. Vous avez le mouvement. Vous avez bougé vos mains, vos pieds. Et vous ne dansez pas pour moi. Tout à l'heure, quand on va repartir, tu vas danser correctement. Lève les mains vers le ciel. Et dis merci au Seigneur. Du fond de ton cœur. On a déjà appris dimanche passé que nous devons rendre grâce à Dieu. Et lève ta voix du fond de ton cœur. Dis merci. Pour tes enfants, pour ton foyer, pour ton mari, pour ta femme, pour tous tes parents, ton travail, la santé, la vie, la protection, les bien-être de tes petits-enfants. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Remercie-le, remercie-le. Du fond de ton cœur. Dis-lui merci. Parce que tu es vivant. Dis-lui merci. Psaume 150, verset 6. La Bible dit clairement que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu es en train de respirer, ouvre la bouche et du fond de ton cœur, dis merci à ton Père Céleste. Rends-lui grâce. Bénis-le, magnifie-le. Dis-lui merci pour le salut. Le salut que tu as. La vie éternelle. Dis-lui merci. Parce que tu as Jésus. Dis-lui merci. Parce que ne t'a jamais abandonné. Il a toujours pourvu à tes besoins. Depuis janvier jusqu'à maintenant, le Seigneur était fidèle envers nous. Chaque matin, ses bontés nous sont renouvelées. Ses grâces nous sont renouvelées. Nous n'avons pas eu de mauvaises nouvelles. Personne ne s'est retrouvé à l'hôpital la nuit. Personne n'a eu de problème qui le dépasse. Dieu nous a toujours donné la grâce d'en sortir. Du fond de ton cœur, remercie-le. En esprit et en intelligence. Remercie-le en langue et en intelligence. Les branches catalysent au Brédila, Marco Brédizos et la part. Allopradia les Tegelidos, Manatesos. Les moments Père pour te dire ma gratitude ce soir. Reçois la gloire, papa. Depuis le 1er mai 2024. Merci, papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Les frères de l'Ebrosa. Et locatizo bradiche de l'Ebres. L'Ipanete qui te l'Ebrosata. À la pro de Sidalidadash. Jésus ne t'entend pas, élève la voix du fond de ton cœur, à haute et intelligente voix. Dis-lui merci. Remercie-le. 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 Tu n'es pas dans la main de Satan. Tu n'es pas en train de d'aller de charlatan en charlatan. Tu n'es pas à l'hôpital. Tu n'es pas en prison. Dis-lui merci du fond de ton cœur. Le Seigneur veut entendre ta voix de reconnaissance. Parce que c'est celui qui dit merci, qui est qualifié à recevoir de nouvelles choses. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait en avril, dans ton foyer, tous ceux dont tu es au courant, tous ceux dont tu n'es pas au courant, il est en train de faire. Papa, merci. Nous te remercions, nous te remercions, nous te remercions. Merci, merci, merci. Nous ne pouvons jamais cesser de te dire merci. Reçois la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici rendu grâce. Alléluia.
mai sera un mois béni pour toi. Job 36, verset 16. Job 36, 16. La Bible dit, il te retirera aussi de la détresse pour te mettre, si vous voulez, ou bien au pied salem, pour te mettre au large, en pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Je t'ai envoyé une prière aujourd'hui. J'ai dit en ce mois de mai, ta table sera chargée de mets. En mai, tu auras les mets succulents de Dieu. Merci Père. Tu vas lever la voix, tu vas alors dans toutes les forces que l'ennemi m'a emprisonné. Et dans le premier l'Éternel te retirera de toutes les détresses et te mettre au large. Amen. Et là, des aussi des ouverts à ouvrir ça. Dans lesquels l'ennemi vous a plongé et vous donnez le repos. Ce mois-ci, ce sera ton témoignage au nom de Dieu. Tu vas dire Père, je ne t'entends pas. Dis Père, au nom de Jésus, dans ce mois de mai, retire-moi de toute force de la détresse. Mets-moi au large. Mets-moi au large. Mets-moi au large. Retire-moi. Retire mon foyer. Retire mes enfants. Retire mes affaires. Toute force de détresse. Mets-moi au large. Mets-moi au large. Dans ce mois de mai, retire ma vie de toute force de détresse. Retire ma vie de toute force de détresse. Et mets-moi au large. Au nom puissant de Jésus. Retire mes enfants de la détresse. Retire mon épouse de la détresse. Et mets-moi au large. Au nom de Jésus. Dans ce mois de mai, Maratayara, les prédestinés, et les ténébreux, prédestinés, Ikarabayama, Aradayata, Alakombradise, et les ténis, les prédestinés, les bros, et la kata, tout comment, qu'est-ce que ça tombe? Là, mais il y a un sémito, maman va te dire, vous soyez là, vous voyez là, il y a tout le monde, vous avez là, Tenisito, Mutosito, Autiensasito, Yasito, Dimamina Casimido, Aguron Bepe, Ubadaguno, opportunité missima, toute force de malédiction, toute force de régression, toute force de souffrance, il a détruit dans la parole, il a envoyé sa parole, elle a échappé de la force, Maratala, et Romanite, et Prédécis, il parle à la baroche, Ratesisos, il la palia, et Ratanos, et les Tétos, il la palie, les Prédécénés, les Védèches, il Parabayama, il Parabayama, il Parabayama, il Parabayama, et les Décis, et Ropalia, il Palateco, Akataria, prie, au nom de Jésus. Père, arrache-moi de cette force. Il dit dans ta parole que tu me retireras de la détresse pour me mettre au large. Au nom de Jésus, dans ce mois de mai, retire-moi de la détresse, retire-moi de la force de la détresse et mets-moi au large. Mets mes enfants au large, mets mon foyer au large. Au nom puissant de Jésus, Pélé Kosalit, il parle de l'Ebrosa, Allah Tayadada, Ratayete, elle est pétée, il Manataya, il a Prados, elle était pétée, Achananaba, Reketelos, la Karabaya, Redisonalité, elle était pénéreux, retire-moi de cette force, et fais-moi asseoir, au nom de Jésus-Christ, mets-moi au large, mets-moi au large, mets-moi au large, mets-moi au large, en pleine liberté, dans le nom de Jésus. Mets ton peuple au large, en pleine liberté, dans ce mois de mai, au nom puissant de Jésus. Les Palateco, après des Seigneurs, les Gadej, les Ketelino, et la Pravialita, Aradayagada, Massan de Lebrosa. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Il dit, et
ta table sera chargée de mets succulents. Amen. Nous vivi. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Ce n'est pas seulement la nourriture physique. La table sera chargée de mets succulents. De bonnes choses. De très bonnes choses. Amen. Amen. Ce mois de mai, Dieu va mettre de bonnes choses dans ta vie. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, dans ce mois de mai, que ma table soit chargée de mets succulents. Dans ce mois de mai, que ma vie soit remplie de bonnes choses. Soit remplie de bonnes choses. Soit remplie de bonnes choses. Et là, on va y prier. Jésus de Nazareth, que ma vie, mon foyer, mes affaires soient remplies de bonnes choses en ce mois de mai, au nom de Jésus. Palatayana, les Pétélébrosis, les Lamanatanis, et les Tététélia, les Gababababababa, les Pessédalarados, Palatikorabash, et les Tétélébros, les Mosatizés, et les Tétélia, les Canalababos, Radayata, Alakanalabosa, Malétététalis, les Canabaya, dans ce mois de mai, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ma vie, mon foyer, soit rempli de bonnes choses, au nom puissant de Jésus, que mon foyer, ma vie et tout ce qui me concerne soit rempli de bonnes choses, au nom puissant de Jésus. Je veux voir le bonheur, je veux voir la prospérité, je veux expérimenter la joie dans ce mois de mai, au nom puissant de Jésus-Christ. Les mets succulents, 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 dans la vie de ton peuple, dans cette église, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. 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 Merci Jésus. Nous te disons Alléluia. Alléluia. Nous te disons Alléluia. Alléluia. Papa, nous te disons Alléluia. Nous te disons merci Papa. Merci Papa. Nous te disons Merci Papa. Merci Papa. Nous te disons merci Papa. merci Papa. Merci Papa. Merci. Nous te disons gloire à l'agneau.
mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, pour le mois d'avril, et merci pour le mois de mai. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas que nous soyons intelligents, beaux, ou meilleurs que ceux qui sont déjà partis. Mais c'est ta grâce qui nous a conservé la vie. Au fond du cœur, Seigneur, en ce premier jour du mois de mai, reçois notre action de grâce au nom de Jésus. Merci de nous avoir conservé la vie. Merci de nous avoir conservé la santé. Merci de nous avoir donné et toi pour dormir. Merci Seigneur parce que nous ne dormons pas à jeun. Merci parce que la maladie ne nous a pas affligés. Merci parce que nous ne sommes pas dans un hôpital ou à la mort. Merci parce que nous ne sommes pas au cimetière. Merci parce que nous ne sommes pas en prison. Merci pour tout ce que tu fais pour nous dont nous ne sommes même pas au courant. Reçois toute ta gloire dans le nom de Jésus. Ce mois de mai, nous te le confions. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Et ces 3 jours que nous commençons aujourd'hui, glorifie-toi parmi nous. Touche la vie de quelqu'un ce soir. Que personne ne reprenne la même personne. Que tout problème qui a duré longtemps soit changé en témoignage au nom de Jésus. Merci mon frère, parce que tu l'as fait. Saint-Esprit glorifie Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Et ceux qui aiment Jésus disent puissant Amen. Lève les mains vers le ciel et crie Alléluia. Dis un Alléluia de victoire. Acclame très fort Jésus à cette heure dans sa présence. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin de gauche comme de droite que renouveau-moi. Ce mois de mai sera un mois béni pour toi au nom de Jésus. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Comme cela est de coutume. Dans cette église, chaque premier mercredi, jeudi et vendredi du mois, nous nous retrouvons dans la présence de Dieu pour confier le mois dans les mains du Seigneur. Spirituellement, et nous prions, nous déclarons sur le mois pour voir ce que nous voulons. Un enfant de Dieu qui ne dit pas au début du mois ce qu'il veut voir, va subir ce qu'il ne veut pas voir. Alléluia. Alléluia. Chaque début d'année, nous disons ce que nous voulons voir sur l'année. Donc c'est logique que chaque début du mois aussi, nous disions sur le mois ce que nous voulons voir. Chaque semaine qui commence, nous devons dire sur la semaine ce que nous voulons voir. Et évidemment, chaque jour, ce que nous voulons voir sur le nouveau jour, nous devons aussi le dire. Et cela se passe très tôt le matin. Amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu qui ne parle pas, n'apprend pas à proclamer et à déclarer et à appeler ce qu'il veut voir, va voir dans sa vie ce qu'il ne veut pas voir. Le mois de mai, un mois spécial dans le règne de l'esprit. C'est un mois vraiment spécial. Parce que c'est le 5e mois de l'année. Et le chiffre 5 représente la grâce dans la parole de Dieu. Quelqu'un dit la grâce. La grâce de Dieu. Donc ce mois-ci, nous allons vous focaliser pendant ces 3 jours sur comment obtenir la grâce. Il y a essentiellement 2 choses que tu vas espérer dans le mois de mai. La grâce et la vitesse. C'est les 2 choses
essentiel Nous, et le pataki. que tu vas espérer dans le mois de mai. Pour me donner Quand il dit vitesse, nous, ça veut dire que tout ce qui est lenteur, retard, dans ta vie sera brisé totalement. Ta vie va aller à la vitesse de la lumière, celle de la parole de Dieu. La lumière de la parole. Merci Saint-Esprit. Personne n'avance sans voir. Mais si tu ne vois pas, tu ne peux pas avancer. Quand tu as un véhicule, tu roules dans la nuit et que ton phare n'est pas clair, tu vas aller lentement parce que tu ne verras pas bien. J'ai menti. Mais si ton phare est clair, puissant, même dans le noir, tu vas voir clairement. Et tu peux rouler à une vitesse extraordinaire. Pourquoi? Parce que ton phare voit clair. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. C'est parce que spirituellement, tu ne vois pas ce que Dieu dit. Tu ne vois pas là où tu vas. C'est pourquoi tu ne peux pas aller vite. La lumière, c'est ce qui te permet d'aller vite. En pleine journée, vous allez voir que quand on est à véhicule, mais on est en moto, on va très vite. Parce qu'il y a la lumière du soleil. Je me souviens une fois, là, on était parti. On avait voyagé, on avait fait ça la nuit. On avait quitté ici. On était à Kinshasa. On était allé parrainer au mariage parce que l'année dernière, on avait pu véhiculer. Le véhicule, le phare n'était pas très fort. Donc, celui qui nous conduisait, il dit, il faut aller d'où? Parce que sur la voie, il y avait aussi des trous sur la voie. On est parti, on a fait le mariage. Le lendemain, le samedi, là, on devait revenir. Parce qu'on avait pris dimanche. On est parti pour venir, on revenait le samedi. Quand on revenait, la pluie encore commençait par tomber. Donc on a encore ralenti totalement. Pourquoi? Parce que la pluie a encore diminué la visibilité. L'enfant de Dieu qui n'arrive pas à voir ne peut pas aller vite. Il ne peut pas avancer. Je prie pour toi. Dans ce mois de mai, là, tu dois partir de ce soir. Tu vas ouvrir tes yeux. Tout ce qui est caché que tu es censé connaître, que tu ne connais pas encore. Dans la parole de Dieu, ou dans le règne de l'Esprit, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux dessus au nom de Jésus. Donc, dans ce mois de mai, nous devons nous attendre à deux choses. Et je vais, dans ces 3 jours, expliquer, je vais me focaliser sur la grâce, parce que pour avoir les deux, c'est à peu près les mêmes choses. Pour avoir la grâce et avoir la vitesse, c'est à peu près les mêmes choses. Donc, je vais parler brièvement je vais me focaliser sur la grâce. Et quand je parle de la grâce, c'est sous-entendu la vitesse aussi. C'est quoi la grâce? Il faut d'abord comprendre ce que c'est. La grâce, c'est ce qu'on appelle une faveur imméritée. La grâce, dit simplement, on appelle ça faveur imméritée. Tu ne mérites pas, mais on te donne ça. C'est ça la grâce. Donc dans grâce, il y a faveur. Ça veut dire quelques mesures. Dans grâce, il y a faveur. La différence entre la grâce et la miséricorde, par exemple. La miséricorde, c'est que tu as commis une offense. Et on est censé te donner 20 coups. C'est la punition de l'offense.
Mais la miséricorde vient dire, ne lui donnez pas les 20 coups. Et là, ne lui donnez pas. C'est-à-dire, supprime les 20 coups. Amen. Normalement, il a fait ça et normalement, il doit mourir. Mais la miséricorde dit non. C'est vrai, il a fait. Mais moi, Dieu, je dis, je suspends le décret de mort. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit demander 3 choses. La bonté de Dieu, la grâce de Dieu et la miséricorde. Seulement ça fait partie de tes prières journalières. Seigneur, ta bonté, apporte-moi ta bonté, apporte-moi ta grâce et apporte-moi ta miséricorde. La bonté, c'est Dieu même volontairement te fait du bien. La grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Tu n'es pas censé avoir le poste là, mais Dieu te donne ça. Tu n'as pas les qualificatifs pour obtenir ça. Amen. Que l'Éternel t'apporte sa bonté. Que l'Éternel t'apporte sa bonté. Que l'Éternel t'apporte sa grâce. Et que l'Éternel t'apporte sa miséricorde. Pour avec les faibles. Il faut allumer les lumières. Amen. Amen. Donc, c'est quoi la grâce ou la faveur? La grâce, c'est ce qui distingue une personne au milieu de la masse. C'est une onction qui distingue une personne au milieu d'une multitude. Esther chapitre 2, verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. La grâce. Vous avez vu qu'on a dit elle obtient grâce et faveur. Les deux vont ensemble. Et les deux sont interchangeables. Quand quelqu'un dit faveur, on parle aussi de la grâce de Dieu. Ni fait nous martons à Zoba représente maintenant beaucoup. Quand la grâce de Dieu parle dans la vie de quelqu'un, sa vie est facile, aisée. Vous, tout ce que vous avez obtenu dans votre vie, vous avez c'est à la sueur de votre front. Vous fournissez tellement d'efforts avant de réaliser quelque chose. Ça veut dire que vous manquez de faveur. Parfois, quand on prie, on dira que l'Éternel Dieu suscite des personnes, que Dieu t'aide, que Dieu te bénisse. Quand j'étais en train de dire ça, là, on dit quoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. Ils n'ont juste jamais s'imaginer que quelqu'un peut se lever pour leur faire du bien volontairement. Il se dit dans son cœur que tout ce qu'il va avoir dans sa vie, c'est pas souffrance. Parce que personne ne l'a jamais aidé dans sa vie. C'est pourquoi c'est pas ce qu'on appelle la faveur. C'est pas ce qu'on appelle la grâce. La grâce de Dieu est ce qui rend la vie aisée. Ça, tu fais un peu d'effort, tu as de grands résultats. Dieu te donne des résultats extraordinaires. Les gens vont te regarder, ils seront étonnés. Donc la faveur divine est ce qui distingue une personne au milieu de la masse. La grâce ou la faveur divine est le parfum spirituel qui attire la faveur des hommes. Luc chapitre 8 verset 3. Ça nous voyons dans la vie de Jésus.
Je reprends. La faveur divine ou la grâce de Dieu, c'est un parfum spirituel qui attire la faveur des hommes. Quand la faveur de Dieu est sur toi, les hommes vont te faire du bien. Les gens vont pas savoir pourquoi on t'aime, pourquoi ils t'aiment, mais ils t'aiment. Tu manques de faveur. Mais il y a certaines personnes qui disent rejeter partout où je vais. Mais fais-nous à autour. Tu manques la faveur. Mais fais-nous. Tu manques de la grâce de Dieu dans ta vie. Quand la grâce de Dieu a l'opération dans ta vie, tu seras aimé des hommes. Et les hommes seront prompts à te faire du bien. Prompts. Tu vas mettre une pression pour te faire du bien. Tu vas mettre une pression. Je déclare dans la vie de quelqu'un ici, en ce mois de mai, tu vivras de la faveur des hommes. Dans le 8, verset 3. Et déjà, une femme de Suzanne, l'intendant Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Luc 8, verset 3. Jeanne, femme de Suzanne, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Dernière définition que je vais donner de la grâce. La grâce, c'est la présence de la grâce de Dieu dans notre vie met fin à la souffrance, la maladie et l'échec. Et ouvre les portes fermées. La souffrance, la maladie et l'échec. Quand la faveur de Dieu est dans la vie de quelqu'un, ces trois choses-là sont éloignées de nous. La souffrance, la maladie et l'échec. Si quelqu'un qui a la faveur de Dieu échoue devant quelque chose, ça veut dire qu'il y a une autre porte meilleure que Dieu lui a ouverte. C'est rare qu'il échoue dans quelque chose. Ça va être quelque chose vraiment de très rare. Si ça arrive, ça veut dire que tu as un plan B. Et comme il dit Amen ici. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Et on ne finit jamais de avoir besoin. La faveur peut te conduire dans le mariage. Proverbe 18. Verset 22. Lisez-moi ça. Celui qui a envie de prier pour le mariage a demandé la faveur, pour la grâce. Parce que c'est une grâce spirituelle. Le mariage est une grâce. Il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs hommes. Dieu te choisit. Il te donne ça. Vous allez trouver. Celui qui trouve une femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Qu'il obtient de qui? Donc le mariage est une grâce. On demande à Dieu. Et je vais te dire tout à l'heure comment obtenir la grâce. C'est pour ça que je vais me focaliser dans les 3 jours. Donc tu ne peux pas vivre une vie chrétienne heureuse sur cette terre s'il n'y a pas la grâce de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Si tout ce que toi tu vas avoir dans ta vie sur cette terre doit être par tes efforts, c'est que tu vas souffrir. Ça ne veut pas dire que tu n'arrêtes. Tu ne vas pas dire que tu vas croiser les bras que je vais. Quand la faveur de Dieu, par exemple, pour la grâce de Dieu est sur l'activité de quelqu'un, l'activité fleurit. Tu ne vas pas comprendre. Les gens seront pressés. Quand la grâce est à l'œuvre dans la vie de la personne, comme tu vas constater que les gens ont un regain d'intérêt pour toi. Voilà. Normalement, c'est pauvre.
Ils vont s'approcher de vous. Avec toi. Quelqu'un me dit Amen ici. Je prophétise dans ta vie. Ce mois-là. Je te dis la vérité. Ce que toi-même tu n'as jamais imaginé que Dieu peut te donner. La grâce de Dieu va te donner cela. Toi, Amen est faible. Donc, si nous prenons par exemple les hommes d'Esther, elle n'était pas qualifiée pour être reine. Mais il y a plein de jeunes filles plus belles que Esther. Mais pourtant, c'est qu'elle a trouvé grâce et faveur devant le roi. Tu postules à une activité, tu postules à un projet. Et on veut choisir 5. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Même quand ton dossier n'est pas qualifié, on ne doit pas retenir ça. La faveur de Dieu va faire comment? C'est comme ça. Tu postules à un poste et tu vas en compétition avec quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Tu ne l'as pas, tu as y échoué. C'est la grâce de Dieu qui a fait qu'on a choisi David. David a été choisi parmi ses frères. Ça ne veut pas que David était meilleur que les autres. La grâce de Dieu l'a choisi. Il était le plus petit, le plus jeune, le Benjamin. Mais pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Tu ne peux pas expliquer ça. Mais c'est Dieu même, dans sa souveraineté. Il dit, celle-là, celui-là, je lui donne telle chose. Et quand tu regardes la personne, tu te dis, mais l'homme a cadeau droit pour nous. Et quand vous regardez la personne, cette personne ne mérite pas avoir ceci. C'est ça qu'on appelle la grâce. Faveur, il mérite. La personne ne mérite pas. Mais Dieu lui donne ça. Dans sa souveraineté. Je prophétise encore dans ta vie. Ce mois-là, Jésus de Nazareth va déverser sa grâce dans ta vie. Comment obtenir la grâce? On va parler de deux choses ce soir, nous allons prier. Je vais dire deux choses demain. Selon que j'ai le temps. Si je n'ai pas le temps, je vais me préparer. Ça fait comme ça. Dieu, je vais juste dire deux choses. Ce que nous t'enseignons, c'est quelque chose dans lequel nous marchons au jour le jour. Quand tu nous vois debout là, les choses que je vais t'enseigner maintenant, c'est des choses que nous pratiquons. On combine tout. Si tu fais ça dans ce mois, ce que je vais t'enseigner, tu vas avoir la faveur là. Et si tu continues à faire ça, tu continueras à voir ça. Et si tu arrêtes, ça va là. C'est comme ça. Donc quand on t'enseigne quelque chose, c'est pas que tu vas pratiquer ça pour un temps et après arrêter. C'est à vie. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. Si tu veux continuer à voir la grâce opérer dans ta vie, tu dois continuer à faire ce qui rend la grâce disponible. Première chose, il faut la crainte de Dieu. Quelqu'un dit la crainte de Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu dois voir Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es content de ce que je fais? Le verset 2. Proverbe chapitre 12, le verset 2. Et de l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Mais mon compte, c'est mon frère,
Ces personnes ne peuvent pas voir la grâce de Dieu. Mais ceux-là qui ont un bon cœur et qui ont la crainte de Dieu, ils verront la grâce de Dieu dans leur vie permanente. Qu'est-ce que tu dois nous faire? Tu dois garder ton cœur pur. Vous devez enlever les rancunes dans votre cœur. Comment je vais dire? Mais nous faisons vous devez enlever la haine dans votre cœur. Jalousie, haine, ça doit disparaître. Tu commences par avoir la jalousie et la haine vis-à-vis de quelqu'un, tu vas bloquer la parole. Proverbe chapitre 4, verset 23. Lisez. Le jour où Dieu m'a montré ça, j'ai toujours prié, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Et donne-moi la grâce pour pardonner en avance. Pour pardonner en avance. Avant même l'offense, je leur ai déjà pardonné. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il nous pardonne avant même qu'on l'offense. Il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne avant l'offense. Ouais. Là, tu vas vivre une vie heureuse. Sinon, tout le temps, tu seras dans l'amertume. Tu seras dans la tristesse, dans la colère. Et ça ne te fera pas du bien. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si Satan veut te détruire, il va viruser ton cœur. Comme quand tu prends une clé, tu mets dans un ordinateur, une clé avec virus. Si tu mets ça dans l'unité centrale, ça va détruire le système. Tu vois que quand tu mets ça automatiquement, il va apparaître là, il va rester la tonne. Et doucement, il sera en train de manger tes dossiers. Cela fait manger des dossiers. Si rapidement tu ne le règles pas avec un antivirus, tu vas détruire tous tes documents. Tout ce que tu as sur le disque sera détruit. J'ai dit. C'est la même chose. Quand tu laisses un virus rentrer dans ton cœur, il sera là, caché. Et de doucement. De temps en temps, Satan va venir. Ça qui t'a fait là, tu vas laisser ça passer comme ça. Laissez passer comme ça. Laissez ça. Jamais laisser ça. Tu ne peux pas laisser ça. Toi, tu es trop bête. Chaque fois là, c'est toi toujours qui te. Lui là, il ne veut pas changer. Et c'est toujours toi qui vas toujours faire tout. Non, ça là, il faut refuser. Tu vas dire non, je dois pardonner. Et tu vas te taire. Tu vas te taire pour un temps. Après le virus va encore revenir. C'est ça. Et ça va te faire mal. La douleur là. Jusqu'à ce que Dieu extirpe le virus. Et tu dois prier pour ça. Sinon, si tu le laisses et que ça prend du temps et que tu ne le libères pas vite, il va s'asseoir. Et quand il va s'asseoir, ça va être difficile après de l'enlever. Dans ce moment-là, tu vas avoir la personne de dire non, je ne peux pas. Pourquoi pas? Il a laissé ça longtemps et ça a pris du poids. Je prie pour quelqu'un aussi. Que ton cœur soit libéré au nom de Jésus.
Et dit l'homme de bien obtient quoi? Celui qui a la crainte de l'Éternel aura toujours la grâce. Avant d'agir, avant de parler, avant de te comporter, qu'est-ce que Jésus va faire à ma place? C'est la question que nous devons te poser. Par rapport à cette situation, qu'est-ce que Jésus va faire si c'était à ma place? C'est ce que Jésus va faire que je vais faire. C'est ça la crainte de Dieu. Joseph, dans Genèse chapitre 39, il était dans un pays étranger. Dieu l'avait destiné à être grand, un premier ministre. Mais maman Potiphar l'a tenté. Maman Potiphar est venu. Et tu es beau. Je l'ai dit. Maman, ne dites pas ça. Mon chef ici, là, m'a tout confié. Il m'a fait confiance. Et il m'a dit, je dois tout. Sauf toi qui es enfant. Oh, madame, je vous en prie. Ce que vous dites là, je ne peux pas faire ça. Maman Potiphar revient. Un jour après. Tu es beau. Tu es magnifique. On est perdu. C'est pas grave, c'est une seule fois. Ça ne gâte rien. Et un petit Vous faites une seule fois seulement. Joseph dit jamais. Joseph voit que la dame là insiste. Il fait tout pour l'éviter dans la maison. Un jour, maman Potiphar a calculé. Il n'y avait personne à la maison. Il a dit ok. Et elle était seule dans la chambre. Elle a crié. Il dit au secours, au secours. Au secours. Toi qui es ici, quand quelqu'un dit au secours, tu cours là. Tu vas aller tomber dans les pièges. Elle est restée dans la chambre. Elle a dit au secours, au secours. Joseph était seul. Il a couru, il a couru. Elle était derrière la porte. Quand Joseph a couru, il dit madame, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous aider. Là, il est rentré dans la chambre. Elle était derrière la porte. Quand elle est rentrée, elle a fermé, elle a bloqué. Elle a mis la clé là, elle doit mettre ça. Elle dit bon, Joseph, tous les jours je dis tu refuses. Aujourd'hui là, tu vas faire forcer. Si Satan se pointe devant toi, il vient se pointer devant toi avec ce genre de tentation. Amen. Amen. Joseph était conscient de son avenir. Il est conscient de quoi? De là où il va dans sa vie. Les gens se pointent devant toi, il dit. Thomas Maria, vraiment, c'est vrai ça. Tu as le sucre dans mon carré. Ouais, le sucre et le carré, toi, tu as le miel. Tu as le miel dans mon abobo. Non, pas le miel et le zomi dans mon abobo. Amen. Quand ils adorent, me dit il est ah, vous zomi d'abobo, toi, il a fui. Joseph a réfléchi depuis. La dame est sur la porte comme ça. Il dit à Joseph, viens. Joseph, moi je ne peux pas faire ça. Je veux faire ça, je ne peux pas faire péché contre Dieu. Parce que Dieu me voit. Le péché contre mon chef qui m'a fait confiance. Il ne faut pas trahir les gens qui ont confiance en toi.
Parce qu'il y a des gens là, ils sont experts en ça. La personne t'a ouvert la porte pour connaître quelqu'un. Et tu passes par derrière pour aller salir la personne qui t'a amené là-bas. Pour prendre sa place auprès de celui qui t'a ouvert la porte. C'est de la méchanceté. C'est pire que de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas regarder à gauche, à droite. Vous avez point d'ici, vous point La fenêtre est ouverte. Ça, c'est quelle isolation. Réfléchis. La dame vient la trappe. Quand elle a tout réfléchi, il est là. Il calcule, il lève la vision. Il court par la fenêtre, il sort par la fenêtre, il s'en va. La dame a dit, mais comment le petit homme m'a échappé? Ce n'est pas tout ce que tu vois dans la vie qui sont des êtres humains. Je répète, ce n'est pas tout ce que tu vois dans la ville qui sont des êtres humains. Je répète une troisième. Ce n'est pas tout ce que tu vois dans la ville qui sont des êtres humains. Il y en a qui sont des esprits venus de la mer, qui ont humain. Pour détruire les vies, détruire les destinées. Ils sont en mission pour ça. Va comme homme. Et Dieu te délivre de ça. Il y en a plein. Ils sont des agents de Satan. Ils sont envoyés et ils prennent une forme humaine. Et leur objectif, c'est qu'ils ciblent des gens. Et ils savent que celui-là, on doit le détruire. Celle-là, on doit la détruire. Parce qu'ils ont mis dans leur celui-là, c'est un danger, on va le détruire. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as aucune solidité spirituelle, tu n'as aucune relation avec Dieu. Tu vis ta vie en l'air, en désordre. Il y a un maman qui me donnait un témoignage sexuel. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit oui. Nous là, la génération dans laquelle nous sommes là, pour nous là, c'est pire que ce que nos parents, nos grands-parents connaissent. Ce qu'on a vu aujourd'hui, le degré de méchanceté, c'est un autre niveau. Et ce qui arrive devant cela pire. La soeur est venue dans l'église, elle a fait semblant d'être enfant de Dieu. Et elle faisait tout normalement. Et le frère, lui, il est zélé pour le Seigneur. C'est histoire vécue, c'est pas histoire inventée. Donc la maman faisait dans une église à Cotonou là-bas. Et le frère est zélé pour Dieu. Il prie. Ils ont déjà ciblé. Ils ont envoyé la jeune fille. Quand ils l'ont envoyé, mon frère, des Rougans, il a vu la soeur. C'est le genre de. Bon, nous sommes des gens en Christ. Il n'y a aucune malédiction. Il n'y a rien. La soeur est engagée. Elle est dans le Seigneur. À Tché. Donc, il le calcule. Il prie. Émotionnellement, il était attaché à la soeur. Donc, il a rien. Ils se sont mariés. Ils ont dit à la fille, il doit l'achever. Mais le type priait trop. Lui, il ne savait pas. Il était avec. Il dormait avec. Sur le lit, sur le meuble.
Ils lui ont tout fait. Elle l'a empoisonné. Quand elle l'a empoisonné, elle a donné la nourriture. Il lui a dit d'aller acheter macaroni. Elle a traîné avant de venir. Elle est encore restée à la cuisine longtemps. Elle a pu prier en ligne. Quand elle a fini, il a amené la nourriture. Donc, il a mangé. Il a mangé, il a pris une, deux. Il a commencé par sentir une truc là dans sa gorge. Atroce. Il a commencé par sentir que dans sa tête, ça n'allait pas. Rapidement, il regarde dans le plat, il voit que le plat est devenu vert. Il appelle sa femme s'est enfermée dans la chambre, il a fermé la porte. Et priait. Il a commencé par prier, il dit Jésus sauve-moi. Il y a le divorce, hein. Jésus l'a sauvé. Mais il y a le divorce. Pourquoi? Parce qu'il priait dessous. Jésus l'a sauvé. Il priait trop avant. Mais est-ce que tu vas attendre d'aller vivre ces expériences d'abord? Et quand le type a dit, c'est quand il était prêt à divorcer que la fille est venue voir la maman en question, il lui a expliqué toute la situation. Elle est telle personne, elle a vécu à telle chose, elle fait telle chose, elle a dit tout. Elle était là, elle n'était pas délivrée. Elle était là, elle était en mission. Toute personne en mission sur ta vie. Mais des pour la soeur, elle représente ton Dieu. Il y a ce exposé. Comment il dit de prier là? Oh, il est dans la demi-heure. C'est pas fou. Ce qui se passe autour de toi, tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas tout. Dieu va te délivrer. Dieu va nous délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Donc, quand il dit que tous ceux que tu vois dans la vie ne sont pas tous des hommes, il y a certains qui ne sont pas des êtres. Je ne dis pas de partir, ne commencez pas à chercher qui est sorcier. Ne commencez pas à soupçonner les gens à gauche à droite. Non, je t'avertis en coup. Mais c'est pour te dire d'être en éveil au spirit. J'ai juste briefé. Elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit trop de choses. Elle peut être à l'église et elle a dû se promener. Mando Zoua. Alors, on a mis Maui. Bon, on est où moi, on est où là. Vous êtes enfant de Dieu, vous voyez n'importe quelle fille, vous êtes derrière. Tu ne vois pas Jules. Ah non, moi. Quand tu vois Jules comme ça, ton cerveau est tourné en même temps. Ah non, Jules, il est à tenir l'île. Il te cherche. Ils sont en train de te chercher. Mais ils ne vont pas te trouver au nom de Jésus. Si quelqu'un dit la crainte de Dieu, dis encore avec moi la crainte de Dieu. Vive ta vie dans la volonté du Seigneur. Et dans la sanctification. Deuxième élément pour avoir la grâce, pour le jeûne et la prière. Quelqu'un dit jeûne et prière. Surtout la prière, il faut demander à Dieu. Hébreux 4, verset 16. Il dit approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous pouvons obtenir la grâce par la prière. C'est pourquoi il disait tout à l'heure, chaque enfant de Dieu doit faire sa propre prière. Hébreux 4, verset 16. Jésus, donne-moi ta grâce. Jésus, on va faire ça tout à l'heure. Jésus, donne-moi ta grâce. Pour là sur ma vie, l'onction de ta grâce. Ta grâce.
ta grâce dans ma vie, dans mes affaires. Que ta grâce devienne mon identité. Que ta grâce devienne ma personnalité. Au nom de Jésus. Papa, relâche ta grâce. Papa, relâche ta grâce. Papa, ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus. C'est ce que j'avais à faire. J'ai dit tout à l'heure que quand la grâce est là, elle met fin à la souffrance. Ça, Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Chronique 4, verset 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc le nom de Jabez veut dire douleur. Donc Jabez avait une grande destinée. Mais le nom qu'il a porté a plombé sa destinée. Le nom que sa maman lui a donné a plombé sa destinée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, à un moment donné, Jabez souffrait. À un moment donné, il a dit: je suis fatigué. Je ne peux pas être limité par ce que ma maman a dit. Je ne peux pas être limité par ce que les gens de ma famille ont fait. Non! Je ne peux pas souffrir de ce dont je ne suis pas au courant et de ce que je n'ai pas fait. Je dis: c'est ouvert toi. Je dis: dis à toi. C'est ça à toi. Amen. Amen. Je ne peux pas souffrir de ceux dont je ne suis pas au courant, ceux à quoi je n'ai pas participé. Tu n'es pas encore né, ils ont fait le truc, et après toi tu nais, ça vient te frapper. D'autres c'est accident. D'autres c'est la mort. D'autres c'est échec à la porte du succès. D'autres c'est retard. D'autres c'est instabilité maritale. Et c'est déjà là, avant que toi, ça vient te rencontrer. J'ai expliqué ça vendredi passé. C'est dans la prière qu'on prie ces choses-là. Pas prière bonbon biscuit. C'est prière zigidi. Prière zigidi. Parce que la force qui est là, quand il dit zigidi, il faut interpréter en français ce que j'ai dit. Zigidi en français. Amen. C'est une prière violente, agressive. Quand la chose qui te bloque là, ne va pas te laisser partir facilement. D'être agressif. Il a dit quoi? Si tu me bénis, que tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi, c'est ça. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. La prière de Jabez seul, chaque ligne qu'il a dit dans le requête de prière. On appelle ça ce matin. Quand la main de Dieu est sur ta vie, tu jouis de deux choses: la faveur et la vitesse. Donc quand quelqu'un prie: Seigneur, que ta main soit sur moi, ou que ta main soit avec moi, et la grâce et la vitesse. Quelqu'un me dit Amen. Et quand j'avais ça prié, Dieu a changé son histoire. Mais ce n'est pas une prière de oh Seigneur. Et tu pleures comme bébé. Quand c'est ton voisin, il est content. Il va dire, mais là, il est tout. Et puis, il ne connaît pas ses droits. À tous, ils ont par la taille à 14. Au nom de Jésus, je commande toute forme de malédiction, de limitation sur ma vie.
Jésus m'a déjà sauvé. Il m'a déjà acheté. Je n'appartiens plus à cette catégorie. J'ordonne maintenant. Brisé. 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 Il y a ce qu'on appelle le cri de la foi. Il y a des fois quand tu pries, tu ne pries pas, tu pries seulement. Ça c'est une autre dimension de la prière. Où tu pries, tu restes en l'air, là tu cries. Je ne peux plus prier comme ça aujourd'hui maintenant. Parce que là, je ne me permets pas de faire ça. Quand je suis dans ma propre maison, il y a un niveau de prière, tu pries, quand on crie. Si tu es dans mon commune, les gens vont dire que tu les gênes. Quand j'étais à Tassa, c'est la prière que je faisais. Et je peux en prier pendant 2 heures d'affilée. Quand je sors comme ça, mes yeux sont rouges. Quand je vais se dire, il est plus normal. Il y a des gens qui sont dans ta vie, ils ont besoin de ça. Pour pouvoir partir. Donc quand tu viens à l'église, je te donne le cœur de prière. Il ne faut pas me regarder. Il faut prier. Et quand tu as un peu de répit, il ne faut pas penser que bon, c'est fini. C'est fini. Ma vie est belle. Pasteur, Personne n'a plus besoin de toutes ces prières-là. Tant que l'hôtel existe, l'hôtel de ta famille, quand il y a des gens là-bas qui sont en train de faire sacrifice, on renforce l'esprit de la famille. Et l'esprit va chercher toujours à réclamer. Parce que tu es de la lignée, tu es de temps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tant que l'hôtel là est toujours là, des sacrifices là-dessus. Bon, le nom de famille, toi tu es ton aimé. Bon, le nom de famille, toi tu es ton aimé. Votre mère. Il faut renforcer cet esprit-là, il est là. Donc, alors pour lui, dans la Bible, il va aller rôder, il va aller et je vais retourner à la maison de mon chasser. D'où l'importance d'être toujours en alerte. Quelqu'un me suit ici? Qui est ici? Cette semaine, tu as dormi, tu as vu des gens qui sont déjà morts. Mais quand tu vas se faire membre de votre famille qui est déjà mort, vous l'avez vu un révélant dans votre sommeil. Et à mes alors. Là, comment je présente? Il faut lever la main, je veux prier. Alors, d'accord. Il ne faut pas me regarder. Quand ils ont prêché, je vois le truc, c'est pourquoi ils en parlent. Peu importe. À mon beaucoup récemment, au nom de Jésus-Christ, le Jésus comme dans ta vie, toute alliance avec un esprit de mort, brisée ce soir au nom de Jésus. Quand vous rêvez ce genre de rêve, quand vous levez, ça veut dire quoi? Quand l'esprit de mort là, quand tu vois la personne qui est déjà morte, c'est pas ton proche, c'est un esprit. Tu pouvais expliquer après le visage de la personne qui est morte. Pour te contrôler. Et la plupart du temps, quand c'est un membre de la famille, c'est un esprit de famille. C'est l'esprit qui contrôle la famille, là, c'est lui qui est mort. Et certains vont constater, quand ils ont une échéance importante, ils font un type spécifique de rêve. Ni le par exemple de ado, examen à droite, mon frère, quand il est venu de parler, d'abord avant de parler dans mon palais. Amen. Tu vas faire un type de rêve avant l'échéance. Et la plupart du temps, c'est le même rêve.
On a coup droit les voitures à ça mon côté on a sauvé. Un coup droit on va aller au coup primaire, aller on va aller au secondaire, pour bandit pour les examens pour à cause c'est fini. Vous rêvez que vous êtes au coup primaire, au secondaire en train de faire des. Alors on va aller au coup village on a le prévision. On va aller au coup pour qu'on s'habitue. Oh, vous voyez là où vous avez grandi, dans votre village. Cet esprit-là est un esprit de retard, d'arrêt. Vous voyez dans les maisons où vous avez vécu, dans le passé. C'est bizarre. Quand tu as déjà dépassé la taille, tu viens te retrouver là-bas. Il y a un esprit qui est là, qui est en train de parler pour dire l'enfant là doit retourner en arrière, ne doit pas avancer. Je comprends maintenant je sens dans mon son. Je veux que tu pries cette prière ici sérieusement. Et après ça, on va prendre la communion. Tu vas dire, Père, je décrète et je déclare que tout esprit de mort qui rôde autour de ma vie, reçois le feu! Reçois le feu! Et là, là-bas, tout esprit de mort, tout esprit de famille qui rôde autour de ma vie et de ma destinée, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Maintenant, je ne suis plus ton candidat, je ne suis plus ton ami, je suis déjà en Christ. De l'autel de la famille, au nom de Jésus-Christ, j'appartiens à Christ, j'appartiens à Christ, j'appartiens à Christ, j'appartiens à Christ, j'appartiens à Christ. Sakaramaya, de l'esprit de la famille, paternel, maternel, je déconnecte mon âme, je déconnecte mon esprit de tout esprit de mort, par la taille à la gauche, à Moukladia, et le Père de Rosa, les Baba, le Kétarabaya, à Chakara Bose, et Prédiction Talis, l'Ipalabayaba, Aratanes, et les Teketos, et Prédiction, et la Manati, et Préditalia, l'Ipanalabaya, tout esprit de famille qui contrôle ma destinée, qui contrôle ma vie, qui contrôle mon avenir. Au nom de Jésus, j'ai été racheté dans le sang de Jésus. Jésus m'a déjà sauvé. À la palabra, Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi et m'a délivré de la captivité de l'ennemi. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout acquis de famille, paternel, maternel, c'est de la reconnaître. Quand même, vous allez la joie au final, vous allez la combattre pour vous. Vous en tout temps, et au final, vous allez la joie. Vous allez la joie. Vous allez la joie. Quand on dit qu'on voit Thierry, quand on dit qu'on voit Thierry, quand on dit qu'on voit Thierry, à la cata, et les pénéros, ils ont sauvé du temps, 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 ils ont sauvé du temps. Mais les tétés, et les pénéros, et les princes, et les parama, et les parama, et les banati, et les pétéria, les carabamos, palatayaros, et les pénéros, les carabamos, palotosalia. Nous avons prié. Deuxième prière, tout esprit de régression au nom de Jésus qui est en train d'opérer dans ma famille paternelle, maternelle et qui combat ma destinée. Au nom de Jésus, sois consumé par le feu. Pas pleurer comme un tout esprit de régression. Il doit nous tomber au boulot. Tu rêves, tu te revois au coup primaire. Tu rêves, tu te revois une fille sur les bancs, en train d'aller à l'examen. Et c'est le même examen, et tu vois ça tout le temps.
Alors pour toi, le pire, nous voulons envoyer le bandit, alors nous envoyer le père du monde. Et ça n'est le point de l'éclair. Nous ne pouvons pas le pire, nous allons attendre des pédés. La pipe est debout, et nous donnons le boulot. Nous allons étiqueter, nous allons bouger, Marakata, et le premier de Chaka, le badalo la Jacopo, badalo la Jacopo, le Kazutima, le Banutima, Marada Yanados, et les Cotilia, les prétestes de l'Église, Papa Rana, Aramusa, et la Palette, les prétestes de l'Église, Paratus, et la Paris, et la Paris, et la Paris, et le Katia, et le Katia, et le Katia, et la Marata, a Praviso, a la Catania, et Chanara, Prétiteri, et Pradaya, Ansano, et le Timo, pas le feu, tout esprit de répression, Marakate, et le Kitenos, et le Paria, le Pradayana, la Canarama, Prétiteri, et la Parade, et la Manamanama, et la Manamanama, et la Balamanama, et la Balamanama, et la Balamanama, et la Balamanama, Aradaya, 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 et Sotori, et la Manette, et Prédécessa, et Catarabaya, Aradouze, et Prédécessa, et le Catarabaya, et la Bababa, et la Bababa, et la Bababa, et tout pour ta mari, tout pour ta femme, tout pour ta enfant, pour avoir souffle la cité, nous allons donner de vous, nous allons donner de vous, nous allons donner, nous allons donner, à ce poste, à ce poste, à ce poste, au Kazakhstan, nous allons donner, Manatite, et Prédécis, Libalamayama, 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 Arades, 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 Lepura, Esute, Eprelos, Elatinos, Elepinos, Iladayana, 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 Kupa Ichicheto, Kupa Kunoito, Kupa Ukesato, Ileketome, Kupa Jesus Sikome, Azotoko, Kupa Nachema, Kupa Yanuno, Kupa Jesus Tome, Kupa Minyome, Kupa Yasemetome, Ileketome, Kupa Jesus Sikome, Parataya, Agadazis, Eleketete, Lekundarabaya, Ashatete, Apretete, Liparabaya, 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 Elokosalia, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Au Jésus de Nazareth, nous avons prié. Dernière prière, tu vas dire Père, dans ce mois de mai, apporte-moi la grâce et la vitesse. Élève la voix et prie au nom de Dieu. Dans ce mois de mai, Père mon roi, apporte-moi la grâce, apporte-moi la vitesse, apporte-moi la grâce, apporte-moi la vitesse. Dans mes affaires, dans mon travail, dans mes activités, dans ma destinée, apporte-moi la grâce, apporte-moi la vitesse. Je reçois la grâce, je reçois la vitesse, je reçois la grâce, je reçois la vitesse, je reçois la grâce, je reçois la vitesse. Dans le mois de mai, au nom de Jésus, c'est Tradia, Arabalati, et les Ketenos, et la Prados, et les Peledos, Libabababa, Libabababa, Libalabalaba, 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 Asandalabaya, Ashateto, Epreketemos, Elopalade, Ikalabayada, Ikalabayada, puis, comment cela dit? Je reçois la grâce, je reçois la vitesse divine dans ce mois de mai, au nom de Jésus. La grâce et la vitesse, 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 au nom de Jésus-Christ. La grâce et la vitesse, je reçois maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois maintenant, au nom de Jésus, je reçois maintenant, au nom de Jésus, je reçois maintenant, au nom de Jésus. Shagalabaya, Shagalabaya, Shagalabaya.
Eleketo, Ebradasene, Eleteketeno, Ilapanadaya, Ebroduyalamanis, Elotozagalis, Brekesene Leketeria. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu vas maintenant étendre ta main vers la table. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, tu vas le lui demander. On élève la voix maintenant et prie. Demande au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Exprime-lui cela maintenant. Dans la prière. Parle au Seigneur. Maintenant. C'est la guérison. C'est la délivrance. C'est ton bébé miracle. C'est la faveur. Qu'est-ce que tu veux? Dis cela au Seigneur. Dis cela au Seigneur. Dis cela au Seigneur. Asuduza. Echendele broske nabaneze. Kapraske teli shata. Ila manada yagada. Ilo solo balate. Jésus n'a pas laissé ma condoni. Ojazowaji. Ezekwe tabona Dieu présenté. Ezekwe tabona Dieu tenté. Souhait leur souhait. Ce mois, c'est ton mois. Le mois dans lequel Dieu veut changer ton histoire. L'Éternel veut transformer ta vie. Il veut te propulser dans une gloire ineffable. Parle avec foi. Donc, yes, Lord. Si tu es élève, demande le succès. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Père, je déclare que l'hostie sur cette table devient le corps de Jésus. Et le jus ici devient le sang de l'agneau de Jésus. Sur cette table. Père, quand nous allons manger ta chair et boire ton sang, que chaque personne ici obtienne la grâce qui était en toi. Que chacun obtienne la vitesse qui était en toi. Que chacun obtienne la vie qui était en toi. Tout ce qui ne t'honore pas dans nos corps, dans nos vies, dans nos destinées, dans nos foyers, par la chair et par le sang. Que ces choses soient neutralisées au nom de Jésus. Que la puissance de l'esprit soit transférée dans nos corps. Au nom puissant de Jésus. Que ce mois-ci éternel, ton peuple réalise de grandes choses. Et que nous rentrions dans une gloire extraordinaire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame très fort Jésus. Et assieds-toi à la poire. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Fils et dans les cieux. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Fils qui est dans les cieux. Tout le monde chante Alléluia, oh Alléluia, tout le monde chante Alléluia, oh
toute puissance des cris de victoire. Alléluia. Jésus s'est levé, sa température allée. Oh, Jésus s'est levé. Le roi des rois s'est levé. Adonai s'est levé. Le fils de gloire s'est levé. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Tu ne peux échapper. Acclame le Seigneur. Si tu acclames Jésus, acclame avec des cris de joie. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue dans ton mois de mai succulent. Amen. Je déclare dans ta vie ce soir, par la communion que tu viens de prendre, tout ce qui est mort dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes finances, reprends vie dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la faveur et la grâce et la vitesse soient tes amis dans ce mois de mai. Tu es béni. La richesse est là. La prospérité est là. La joie est dans ta maison. On n'a pas de chance. Il va te donner un cadeau avant demain soir. Au nom de Jésus de la acclame le Seigneur à cette heure de rapidement, tu prépares ton enfant, tu vas amener au nom du Seigneur ce soir. Demain matin, 6h00, nous sommes là pour la prière matinale. Le vendredi et demain soir, nous sommes ici à 18h30 toujours pour prier. Nous allons continuer et nous allons voir les choses qu'il faut pour avoir la grâce de Dieu. Merci Père. Dans la journée de demain, il faut prier. Il faut jeûner. Amen. Amen. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la... Matthieu 17, verset 21. Il faut jeûner. C'est important. Alléluia. Et le vendredi aussi sera là. Dimanche sera plus prophétique. Et on va préparer le mois spirituellement. Tu vas recevoir la bénédiction prophétique pour que le mois soit un mois béni pour toi. Ton histoire a changé. Au nom de Jésus. Venant demain, il ne faut pas venir seul. Quelqu'un venir avec toi. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout.